Bonjour Alexandre. Bonjour Gaëtan. Dis-moi, comme tu le sais, je voudrais investir dans l'économie réelle. Nous avons vu que nous pouvions investir dans l'économie réelle via des FCPI. Mais peut-être y a-t-il d'autres moyens pour investir dans les PME? Et parfaitement. Tu peux investir dans des PME au moyen d'un PEA-PME. C'est-à-dire un plan d'épargne action qui fonctionne de la même manière qu'un PEA classique et qui possède les mêmes avantages fiscaux. Je te propose que nous analysions cette solution un petit peu plus dans le détail dans notre nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau. Partagez notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. Donc Alexandre, tu me dis que je peux utiliser un PEA-PME, mais en quoi est-ce différent d'un PEA classique et pourquoi est-ce un support pour investir dans l'économie réelle? Bien, en fait, ce n'est pas différent d'un PEA classique dans son fonctionnement. Comme tu le sais, le plan d'épargne action te permet, comme son nom l'indique, d'investir sur des actions ou des obligations, mais en faible quantité. Alors laisse-moi deviner Alexandre, le PEA-PME permet d'investir sur des actions de PME européennes. Oui, c'est tout à fait ça, avec en plus la possibilité d'investir dans des ETI, entreprises de taille intermédiaire européenne. Alors, rappelons qu'une ETI doit avoir entre 250 et 5000 salariés, un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros. Une autre différence est le niveau de plafond de dépôt de 75 000 euros contre 150 000 euros pour un PEA. Oui, sachant qu'il est parfaitement possible de cumuler la possession d'un PEA-PME et d'un PEA classique. Mais y a-t-il d'autres avantages au-delà du fait de pouvoir investir dans des économies réelles, à savoir par exemple des entreprises françaises? Et bien sûr, tu bénéficies d'une fiscalité dégressive lors de la cession des actions du PEA. 22,5% avant 2 ans, 19% entre la 2e et la 5e année. Et à partir de la 5e année, exonération complète qui entraîne la clôture du plan. À partir de la 8e année, exonération complète sans clôture du plan. Et on pourra plus ajouter de fonds. Et non. Alors attention, toutefois, ce placement n'est pas sans risque puisque l'on investit sur des sociétés qui ne sont pas nécessairement cotées. Certaines peuvent présenter un potentiel de croissance important, mais encore faut-il savoir les choisir. Tu as raison. Comme il s'agit généralement d'actions, on est tributaire du marché. Certes, cela permet de faire de bons coups, mais si le marché s'effondre, on s'expose également à un effondrement de notre investissement. Oui. Alors pour toutes ces raisons, nous ne saurions trop vous conseiller d'avoir recours à un professionnel vous permettant de sélectionner au mieux les supports de votre investissement en PEA-PME. Si vous souhaitez suivre notre conseil, cliquez sur le bouton ci-dessous pour bénéficier gratuitement des conseils de ce professionnel pour vous accompagner dans le choix de vos investissements. Merci d'avoir suivi notre chronique. Nous avons également besoin de votre retour sur cette chronique. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider des investisseurs motivés à trouver cette vidéo. En complément, découvrez notre prochaine chronique qui apparaîtra dans l'encart juste après. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel. C'était Gaëtan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite pour la chronique Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt.